Bonsoir les enfants. Bonsoir. Ah, allô? T'es pas le vrai marchand de sable. Mais qui est donc le marchand de sable alors? C'est ce que nous allons découvrir à travers le personnage monstrueux et fort inquiétant créé par Hoffmann. Et vous allez voir que celui-ci est bien éloigné de la figure édulcorée de Ulysse, le marchand de sable, que vous venez de voir dans l'émission Bonne nuit les petits. Aujourd'hui donc, je vais vous lire un extrait du conte Le marchand de sable, présent dans le recueil d'E.T.A. Hoffmann, publié par les éditions du Typhon, que nous mettons à l'honneur à la médiathèque de Cavaillon cet automne. Ici, entre imaginaire, réalité et tourment, les frontières sont minces. Hormis le repas de midi, mes petites sœurs et moi-même ne voyions notre père que fort peu durant la journée. Sans doute était-il occupé par ses affaires. Après le repas du soir qui, selon une habitude ancienne, était servi dès 7 heures, nous allions tous, notre mère aussi, dans le cabinet de travail de notre père et nous nous asseyions en rond autour d'une table. Père fumait la pipe tout en buvant un grand verre de bière. Souvent, il nous racontait des histoires merveilleuses et y mettait tant d'ardeur qu'il en oubliait sa pipe. Moi, brûlant de la lui rallumer, je lui tendais un papier enflammé, ce qui me procurait un intense plaisir. Puis, après nous avoir remis des livres d'images, il restait muet et immobile dans son fauteuil, en soufflant d'épais nuages de fumée, dans lesquels nous flottions comme dans du brouillard. Ces soirs-là, mère était très soucieuse. L'horloge avait à peine sonné 9 heures qu'elle nous annonçait. « Allons les enfants, au lit, le marchand de sable va bientôt passer, je le sens. » Et, à chaque fois, je ne manquais pas d'entendre un pas lourd, lent et sonore monter l'escalier. Ce ne pouvait être que le marchand de sable. Un jour que ces bruits sourds résonnèrent jusqu'à me terrifier, je demandai à notre mère, tandis qu'elle nous bordait, « Maman, qui est donc ce méchant marchand de sable qui nous empêche toujours de voir papa? À quoi ressemble-t-il » ? « Il n'y a pas de marchand de sable, mon chéri, » répondit ma mère. « Quand je dis que le marchand de sable va passer, cela veut simplement dire que vous avez sommeil et que vous ne pouvez plus garder les yeux ouverts, comme si on y avait jeté du sable. » La réponse de ma mère ne m'apaisa pas. Dans mon âme d'enfant s'imposa même avec netteté l'idée qu'elle ne niait l'existence du marchand de sable que pour nous éviter d'avoir peur de lui, mais moi, je l'entendais toujours monter les escaliers. Soucieux d'en apprendre plus sur lui et sur ce que nous risquions, je finis par demander à la vieille femme qui s'occupait de ma plus jeune sœur « Qui est donc ce marchand de sable ?» « Eh, mon petit Nathanaël, dit celle-ci, tu ne le sais donc point encore? C'est un méchant homme qui vient voir les petits enfants qui ne veulent pas aller se coucher et qui leur jette des poignées de sable dans les yeux, si bien qu'ils jaillissent tout sanglants de leur tête. Après, il les jette alors dans son sac et les porte dans le croissant de lune pour nourrir ses petits, qui sont là-haut dans leur nid. Ils ont un bec crochu comme des chouettes et picorent les yeux des enfants capricieux. Dès lors, l'image du cruel marchand de sable se grava en moi sous un aspect abominable. Les soirs où j'entendais résonner ses pas montant l'escalier, je tremblais de peur et d'épouvante. Ma mère ne pouvait alors rien tirer d'autre de moi que ce cri bégayé au milieu des pleurs. « Le marchand de sable, le marchand de sable !» Sur quoi je courais dans ma chambre et toute la nuit, l'imminente apparition du marchand de sable me torturait. Puis, je devins assez grand pour concevoir que cette histoire de marchand de sable, avec sa nichée dans le croissant de lune, n'était sans doute pas tout à fait exacte. Néanmoins, le marchand de sable demeurait pour moi un fantôme effrayant, et j'étais saisie d'horreur, voire d'épouvante, quand je l'entendais non seulement monter l'escalier, mais aussi ouvrir violemment la porte de la chambre de mon père pour y pénétrer.